Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 22 octobre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Merci Hervé d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre depuis plus de 30 ans avec nous pour décortiquer les mouvements sur l'indice phare parisien et en déduire des stratégies d'investissement ou de trading actuellement dans l'environnement actuel. Déjà, première question, est-ce que vous privilégiez le trading à l'investissement? Et deuxième question, la semaine va être chargée en publication d'entreprise. C'est la microéconomie qui va clairement driver les marchés cette semaine. Du coup, par la force des choses, que nous conseillez-vous, quelle stratégie nous conseillez-vous d'adopter, et est-ce que finalement le CAC va réussir à se départir, se défaire des 7500 points? Alors je dirais, premièrement, c'est une excellente question. Je vais vous envoyer une somme de graphiques qui permet particulièrement pour le CAC de répondre à votre question si on est plutôt dans une phase trading actif ou une phase de gestion. Ce qui est important au-delà de l'enchaînement des graphiques au bas, etc., annuels, c'est que là, nous sommes clairement dans une phase de compression. La période pré-électorale côté US correspond à ce schéma de comportement du marché, du CAC particulièrement. Après, on verra sur d'autres graphiques que c'est pas le CAC qui est à privilégier si on veut particulièrement faire du trading intraday, de par sa nature, de par sa composition et de par sa volatilité implicite intraday. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour aujourd'hui? Donc, par rapport à la semaine dernière, même les 15 derniers jours, la structure de blocage, donc sur le graphique plutôt intraday, vous avez un rectangle rouge qui correspond à la structure de blocage, le cumul des trois bougies citées il y a 15 jours. Et donc, semaine dernière, nous avons une structure plutôt de blocage qui empêche d'aller beaucoup plus bas. Ce qui fait qu'on est dans une neutralité plutôt absolue, qui correspond à la phase de compression avant une sortie directionnelle qui, là encore, dépendra essentiellement, comme vous l'avez dit en préambule, des résultats d'entreprise, de la macro. Pour l'instant, le CAC est plutôt en zone extrêmement neutre par rapport au point zéro de l'oscilloscope. La première phase d'écartement du point zéro est toujours extrêmement difficile à déterminer. Est-ce qu'on va faire d'abord plus 1, moins 3 ou moins 1, plus 3? C'est toujours difficile à prévoir avant. Il faut avoir du momentum court terme, des points clés précis court terme. Là, pour exemple, là, à 7511 au niveau où nous sommes actuellement, la question c'est est-ce qu'on va combler 7492 avant de rebondir jusqu'à 7532, 36 et coller à 7577. Là, le marché est en phase de latéralisation, il y a une impulsion et là, on est en attente. Les gros mouvements restent à venir avec les résultats d'entreprise et particulièrement côté US. Donc là, aujourd'hui, en termes d'intraday, on privilégiera autre chose à trader que le CAC. Eurofins Scientifique qui a ouvert le bal des publications ce matin, qui a baissé son objectif de chiffre d'affaires annuel après un troisième trimestre plus faible qu'attendu. Du coup, par la force des choses, on suppose, on n'en sait rien, mais on espère que ce ne sera pas une tendance généralisée. Du coup, près de 10% de baisse pour le titre d'Eurofins Scientifique. Mais voilà, c'est typiquement le genre d'annonce qui pourrait faire vaciller l'indice parisien qui actuellement perd 0,37%. Du coup, par la force des choses, vous parlez de neutralité absolue, Hervé. Globalement, qu'est-ce que vous nous conseillez? Plutôt de nous montrer prudent, de prendre un peu de hauteur et d'attendre de voir vers quelle direction va prendre le CAC 40, sachant que vous nous dites que le schéma technique actuel suppose une probabilité assez importante d'une sortie directionnelle. Mais vers où? Exactement. Comme on ne sait pas où, on évite de trader trop près du point zéro, du milieu, puisque le milieu représente l'incertitude. Nous sommes au milieu, grosso modo, du haut-bas annuel, de l'écart type journalier. Il est impossible de vous dire si on privilégie d'abord la sortie vers le haut ou vers le bas. Il est important de regarder les comportements sur les bords
pour l'instant, on ne traite pas le milieu. Donc, si on n'est pas ultra expérimenté, je dirais qu'entre 7510 et 7577, 7623, on s'interdit toute prise de position. On attend que d'abord le marché soit sorti et pullbacké pour retravailler le marché après. Oui, très clair. Écoutez, merci beaucoup pour effectivement ce conseil de prudence, d'objectivité, de prise de hauteur. Attendons de voir ce que le marché va faire, attendons de voir ce que les grosses mains vont faire. Et après, effectivement, nous positionnerons sur le CAC 40. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre depuis plus de 30 ans, avec nous tous les mardis matins pour nous expliquer comment construire, comment adapter nos stratégies d'investissement au trading à l'évolution du schéma technique graphique du CAC 40. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.